Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux candidats. Toute cette semaine, vous retrouverez sur le 24 heures tous les soirs une interview filmée de chaque candidat à l'élection municipale toulousaine. Ce soir, c'est Nadia Pelfig, candidate PS et vice-présidente de la région Occitanie qui ouvre le bal. Alors quel avenir envisage-t-elle pour la Ville Rose? Découvrez-le tout de suite. Écoutez, j'ai grandi à Toulouse, je travaille à Toulouse, j'ai mes enfants à Toulouse. Toulouse, c'est la ville de ma vie. Aujourd'hui, je suis en responsabilité en tant que vice-présidente de la région. Mais cet attachement à Toulouse, cette volonté de faire changer la ville, m'habite depuis longtemps. Et parce que des femmes, des hommes, des milieux économiques, des milieux d'enseignement supérieur, mes voisins m'ont dit « mais tu as quelque chose à faire ». J'ai décidé de m'employer à rassembler les gens pour qu'on porte une nouvelle énergie pour Toulouse. Est-ce que vous aviez l'impression que Toulouse était une métropole qui accusait un retard en termes de transition écologique ? Oui, je le crois. Depuis 6 ans, pas grand-chose n'a été fait sur les transitions écologiques. Quand je vois que des métropoles, des grandes villes, y compris Paris, avec la maire Anne Hidalgo, qui est présidente d'un réseau qui s'appelle C40s, qui sont les villes engagées dans la transition écologique, je ne comprends pas que notre ville ne bénéficie pas de ce qui a été fait ailleurs, n'adhère pas à ce type de réseau. Je me suis engagée il y a quelques jours dans une tribune qui a été publiée chez un de vos confrères de la presse écrite, confrère national, pour une COP26. C'est indiqué quoi ? C'est indiqué tout simplement que nous pouvons agir sur la transition écologique si on s'engage au niveau local, parce qu'au niveau local, on peut agir concrètement. Et c'est un des engagements que je prends avec la liste Une Nouvelle Énergie, d'une réduction d'ici 2030 des émissions de gaz à effet de serre, une réduction de moins 50% en agissant sur les transports, sur le logement et en faisant que Toulouse soit enfin à la hauteur de ce que nous attendons pour que Toulouse respire. Vous parliez aussi d'écologie et notamment de la piétonisation du centre-ville. Est-ce que dans votre projet à long ou moyen terme, vous pensez que Toulouse devrait être piétonne complètement au niveau du centre-ville? Vous savez, il y a des endroits à l'évidence où on doit être davantage en zone piétonne, parce que ça garantit la sécurité de celles et ceux qui veulent s'y déplacer. Il faut pour cela favoriser aussi le fait que la voiture soit moins présente, pas simplement pour se déplacer de manière apaisée, mais parce que débarrassé des voitures, on retrouve des espaces qui permettent une vie culturelle, des animations sportives, des lieux de rencontre. Et puis vous savez, quand on est en occupant l'espace public de manière piétonne, alors il s'y passe des interactions. Et moi, je veux que Toulouse soit d'abord une ville du vivre ensemble. Mais l'écologie, ce n'est pas que la piétonisation. Les citoyens demandent aussi d'être plus au centre des décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça ? Mais ils ont raison. Et au-delà de propositions, toute la manière dont nous avons construit l'ensemble du projet pour les Toulousains, c'est fait avec les Toulousaines et les Toulousains. Ce sont 27 ateliers qui se sont tenus de mars à juin, parce que je crois que, en plus de dire ce qu'on va faire, il faut être exemplaire sur la manière dont on fait déjà. Bien sûr, il faut associer les populations, y compris par exemple à la manière dont on redessine leur quartier. Nous accueillons chaque année de nouveaux habitants. Il est nécessaire de créer des logements, mais aujourd'hui ils ne sont pas associés à ces logements qui émergent tout d'un coup et qui signifient bien souvent baisse des qualités de services, moins d'accès, moins de place dans les écoles, des difficultés de place en crèche. Et c'est le dispositif que nous proposons et qui s'appelle la fabrique des quartiers, c'est-à-dire faire avec les urbanistes, les promoteurs, mais également les riverains, qu'on maintienne l'identité du quartier et qu'on demeure une ville accueillante. Parmi les gros candidats à Toulouse, vous êtes la seule femme. La politique, c'est encore un milieu où les femmes sont sous-représentées. Est-ce que vous pensez que ça peut être une force pour vous ? Je ne sais pas si ça peut être une force ou une faiblesse. Vous voyez, il y a quelques jours, devant ce local, il y avait des gens énervés, on va dire, en marge d'une manifestation, pas des manifestants. Et le slogan, c'était, sur ma vitrine, c'était « Tais-toi, travaille et nettoie ». Je ne crois pas que ce soit posé sur d'autres permanences d'élus qui ne seraient peut-être pas des femmes. Je pense par contre que lorsque nous sommes dans un pays qui ne compte que 17% de femmes maires, il y a effectivement des marges de progression extrêmement importantes. Mais je crois que mon rôle en tant que maire des Toulousaines comme des Toulousains, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre bien, en harmonie, en sécurité. Et nous savons que les femmes sont souvent dans des situations de vulnérabilité, notamment face aux violences conjugales, dont on parle davantage aujourd'hui qu'ailleurs. On utilise même le mot féminicide, que j'ai défendu depuis longtemps. Pour moi, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat que nous devons continuer à mener tous ensemble, femmes et hommes, parce que c'est un combat finalement pour la République et pour l'universalisme. Dernière question, est-ce que si vous êtes élue en mars prochain, vous allez briguer le poste de présidente de Toulouse Métropole ?
Oui, vous savez que le gouvernement a abandonné actuellement une réforme qui était en cours, qui aurait permis d'élire au scrutin universel direct, c'est-à-dire que vous choisissiez directement celles et ceux qui vous représenteraient à la métropole. Cette réforme a été abandonnée. Je le regrette. J'avais fait un mémoire quand j'étais plus jeune, de mémoire de master, qui indiquait que j'étais pour justement ce suffrage universel direct, parce que les compétences d'une métropole aujourd'hui sont extrêmement importantes dans le quotidien de celles et ceux qui y vivent. Donc d'abord, nous allons, puisqu'il en a été décidé ainsi, procéder au vote de la municipalité de Toulouse, et puisque vous savez que ce sont les votes des 36 autres communes en plus de Toulouse qui décideront de la manière dont sera constituée la métropole. Et bien sûr, ça fait partie des sujets structurants pour lesquels, quand on s'engage pour Toulouse, on s'engage aussi pour sa métropole, dans le respect de l'ensemble des communes qui la composent.